16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient un quiz avec des questions historiques que les plus grands nous envient. Les plus grands, quoi. C'est là toute la subtilité de l'instant que nous allons vivre ensemble, les amis. Oui, je me disais aussi. Jouons. Vous entendez cette douce musique? Elle est pour vous, Clémentine et Stéphane. Et on commence avec Stéphane. Une question facile pour Monsieur Patrimoine. Édifiée au XIIe siècle, elle a été la propriétaire des seigneurs de Montcuq. Au XIIIe siècle, il y a eu de sanglants combats à la tour de Montcuq, notamment durant la croisade des Albigeois. Mais aujourd'hui, est-ce que la tour de Montcuq existe toujours? C'est cadeau, ça, pour vous. Oui, mais enfin, je connais pas tous les monuments, toutes les ruines des châteaux cathares et albigeois. Excusez-moi. Déjà calmez-vous. Oui. Ce n'est qu'un jeu. Je crois pas qu'elle subsiste. Il y a peut-être un morceau de ruine, mais il n'y a pas la tour de Montcuq, non? Oui, il n'y a pas la tour de Montcuq, Oui. Vous êtes sûr? C'est-à-dire dans le petit rapporteur, est-ce qu'il disait la tour de Montcuq? D'abord, on dirait... Aussi, il commençait on comme dit ça, Montcuq, Daniel ouais. Prévost. J'ai fait le tour de mon cul, mais il ne mentionnait pas Il la ne tour. mentionne pas la Ouais. tour, donc je dirais qu'elle n'existe plus. Elle n'existe plus. On le vérifie. Vous avez perdu. Eh ben voilà, il est beau le Ah, spécialiste. hein. Ah bah j'aurais répondu pareil, Stéphane. Eh ben, voilà. Non seulement elle existe, mais elle a été classée monument historique en 1904. Vous pouvez visiter les voûtes, les cheminées et les latrines de la tour de Montcuq. Bah écoutez, Eh j'ai bien, appris c'est bien. quelque chose. Bravo. On apprend des choses grâce à vous. Mais ouais, je suis aussi là pour ça, vous le savez. Une question pour Clémentine. Au XIVe siècle, en Écosse, c'était quoi un schiltron ou schiltron? Children. Une boisson alcoolisée qui faisait office de médicament, un bataillon de fantassins ou une cornemuse à double panse? Allez, joue-moi un peu de Children. Qu'est-ce que ça vous inspire, le schiltron? Cornemuse à double panse permettrait de jouer plus longtemps sans avoir à ressouffler. Mais je ne vois pas l'intérêt ni à quoi ressemblerait l'instrument. Je vais faire des duos aussi. Sinon, c'est une boisson, Alcoolisée, le Children. qui faisait office de médicament. Et au milieu, la question du milieu, c'était Un bataillon de fantassins. Moi, je verrais bien la boisson qui faisait office de médicament. On part sur la boisson. Oui. Vous avez perdu. C'est un beau début de quiz que Ouais, nous on est avons là. aussi nuls l'un que l'autre. Non, c'était une formation de fantassins qui avait comme arme des pics de 3 à 5 mètres de long. Le schiltron désignait ce mur de piques. C'est grâce à lui que les Écossais ont combattu avec succès la cavalerie britannique pourtant puissante. Forge Ouais. George. On Voilà. aurait dû savoir. là. Vous pouvez vous refaire avec les questions suivantes. Et ça va être un jeu d'enfant, puisque c'est une question sur le foot. Ah bah oui, ça... Alors, histoire du sport, histoire du foot, est-ce que vous connaissez Oliver Kahn? Oliver Kahn, c'est un très 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 grand gardien de l'équipe d'Allemagne et qui est actuellement le président du Bayern de Munich. 8 titres de champion d'Allemagne avec le Bayern, une Ligue des Champions, une Coupe de l'UEFA. C'est un battant. C'est tellement un battant qu'un jour, il a participé à des tirs au pénalty caritatifs où si les enfants lui mettaient un but, ça rapportait de l'argent pour un orphelinat. Il a arrêté tous les tirs. Vrai ou faux? C'est-à-dire que si on mettait un but... Si un enfant lui marquait un penalty, ça rapportait de l'argent pour l'orphelinat. Lui, comme il était Oh, très très Stéphane, compétitif, non. ça devait être le Ah bah, c'est contraire. le contraire. Il a... très compétitif, il a tout arrêté. Bah non. Dès je qu'il pense pas. arrêtait un Mais but, non, parce que ça faisait de l'argent. Voilà, il fait... Ah, Voilà. mais c'est un compétiteur, Stéphane. Non, ça, il est généreux, Albert Kahn. Oliver. Oliver Kahn. Albert Kahn, c'est un autre problème. Et Jean-François aussi, hein. Oui, les Kahn sont très généreux. Très généreux. Donc il a laissé passer les buts pour mettre de l'argent pour l'orphelinat. On écoute la réponse. Vous avez perdu. Oh, je suis désolé. En même temps, ça Mais va c'est un sale type. Non, à sa décharge, on lui avait pas bien expliqué le principe des tirs caritatifs. Non mais écoutez, franchement. En tout cas, pas de but, pas de sous. Bah Ça a oui. été le résultat. Mais c'est pas un type. Franchement, il méritait pas d'être dans votre quiz. Pour l'instant, je vous rappelle qu'on est dans une belle série de looses. 3 questions, 3 échecs. Est-ce que Clémentine va relever le niveau avec cette question? Le 28 octobre 1932, Louis-Marius Rambert est condamné à mort pour un braquage qui a tourné en double assassinat. Attendant la peine capitale, il dépérit. Mais il sympathise néanmoins avec le docteur Lacassagne. Finalement, sa peine est commuée en travaux forcés. Il meurt du typhus 2 ans après sa condamnation. Dans son testament, il a légué au docteur son sexe qui était scientifiquement intéressant du fait de sa petitesse.
Vrai Non. ou faux? Je me demande si c'est pas ce détenu qui a légué, au contraire, qui aurait légué sa peau parce qu'il était tatoué de pied en cap, où il avait un très beau tatouage dans le dos. Je pense que c'est plutôt ça. Il a de toute façon légué son sexe. Enfin, ça c'est vraiment vanitas vanitatis. Qu'est-ce qu'il lègue son zizi Oui. Et pourquoi pas? Mais parce qu'une fois que vous êtes mort, ça sert plus à Bah, rien. ça sera c'est- tatine, c'est pas. si vous Même voulez, parce que vous vraiment, n'aimez ça- pas faire des travaux manuels, on peut faire Non, n'importe non, quel. non, non, non. Oh là là. Il a pas laissé son sexe, il a laissé sa Sa peau peau. tatouée. Vous avez gagné. 0 point. Vous avez gagné 0 point. Ah bon, donc j'ai perdu. 0 point parce que visiblement vous saviez trop de choses. Ah oui. Et là, il y a un soupçon de dopage. Parce qu'en effet, il a légué son tatouage. Bravo là-dessus, mais. Ah, vous connaissiez ce type? Oui. Ouais. Ah, Le vous docteur- avez vraiment des mauvaises fréquentations. le docteur Lacassagne. Ah, moi j'aime les durs, les tatoués. Ah bah là, lui aussi, hein, le docteur Lacassagne, comme son père était de grands collectionneurs de tatouages de criminels. Ils ont accumulé une documentation abondante ainsi que des bouts de peau soigneusement conservés. En 2014, une mise aux enchères a été organisée avec le livre qui avait été fait avec des morceaux de peau de criminels. Et finalement, le livre Ah, a vous été savez. retiré de la vente. Tout simplement parce que le commerce de restes humains est interdit. Oui, mais ça a été très florissant au 19e. Vous savez qu'il y avait des carabins qui allaient voler de la peau de seins féminins pour relier des ouvrages érotiques. Il y a cette femme qui était une admiratrice de Flammarion, Camille Flammarion, l'astronome, et qui lui a légué sa peau pour relier son dernier livre. Donc c'est une chose qui aujourd'hui nous lève le cœur naturellement, mais qui n'était pas si étonnante à l'époque. Je vous rappelle qu'il y a un vidéo arbitrage, il y a un gros soupçon de dopage, corruption et de dopage. Non mais vous m'avez bien regardé. Bah oui, Écoute, justement. Donc on va faire une dernière question pour vous départager. Philosophe, historien, sociologue, économiste, journaliste, Stéphane Bern a failli choisir son nom pour baptiser son dernier take à la poilure. Je parle évidemment de Karl Marx. Mes amis, combien y a-t-il de rues Karl Marx en France? Le plus proche emporte évidemment ce jeu. Est-ce que c'est très répandu, les rues Karl Marx? Non, ça doit pas être Non, très très répandu. C'est comme les rues Robespierre, il y en a Oui. zéro. Hein, Zéro. Oui. Mais Karl Marx, quand même, dans les municipalités communistes, Il y en a pas plus que il y en six. avait. Alors je parle de rues, hein, pas de boulevards, Ah, d'avenues. de rues, de rues. Ah oui. Ah ben non, parce que ça doit être plutôt des boulevards dans les municipalités Non, ex-communistes c'est ou plutôt communistes. Maurice Thorez, c'est plutôt Vaillant Couturier. Mais très peu de Karl Marx. Ben oui, mais justement, c'est là où ils veulent nous piéger. C'est qu'il il doit y en avoir très peu, voire pas du Moi, je tout. dirais, allez, 2. 2 pour Bah Stéphane. alors que voulez-vous que je réponde, Stéphane? Alors là, Ah oui, de il y a plein rue d'autres Karl chiffres. Marx. Je suis sûr. Bah, l'intérêt de la question, ça serait éventuellement qu'il y en ait zéro. Zéro. J'allais Bah, moi, dire je vais zéro. répondre zéro dans ces cas-là. Vous êtes sûr de vous? 0 et 2? Ça va être 2000. Visiblement, vous n'aimez pas Karl Marx. Non, il y en avait un peu plus. Il y avait 8 rues. Ah bah c'est Stéphane. Ah non. Ah, alors si. là, non. Il y a aussi une place, un boulevard, une impasse et 3 avenues Karl Ah, Marx en écoutez. France. Et c'est une très brillante victoire de Non, Stéphane non, Bern. non, pas du tout. Alors absolument pas. Là, je m'inscris en J'ai faux. coiffé au poteau. mais, Voilà, c'est ça. Oh, Exactement. Ah mais quel Sans culot. tricher du Ah non, tout. moi je m'en vais, j'en ai marre. Oh non, Au mais revoir, revenez, Clémentine. Clémentine. Europe 1, Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, Olivier Pouls et nos personnages du jour, dont le frère leur doit une fière chandelle. Après Jacques-Joseph Champollion, le frère de Jean-François, je vous raconte Lucien, frère d'un certain Napoléon Bonaparte, qui l'a aidé et qui s'est opposé à lui aussi, vous verrez. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un athlète venu en aide à son frère aussi, mais au sens premier du terme. Hein. Oui, Alistair Brownlee a aidé son frère en pleine course à laquelle tous deux avaient pris le départ. Je vais pas tout vous raconter, sinon je vais vous spoiler la fin, mais c'est très intéressant. Ah ben, j'ai hâte de l'entendre. Europe 1, historiquement vôtre.